Coucou les balances et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de novembre 2023. Alors, nous irons voir les énergies, bien sûr, le côté relationnel pour le mois de novembre. Et puis, bien sûr, on ira voir sentimentalement s'il y a des choses qui se passent pour vous. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes sur du collectif, sur du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, chacun a son rythme et surtout chacun est l'arbitre de sa vie, l'architecte de sa vie, comme je dis toujours. Et il y a des choses sur lesquelles vous travaillez, d'autres où vous ne travaillez pas. Peut-être que vous n'êtes pas prêt au moment où je fais cette vidéo à recevoir certains messages. Peut-être que c'est en la revoyant plus tard que vous vous direz « Ah bah oui, c'est vrai, ça s'est passé comme ça ». Je ne suis pas là pour vous donner des faits accomplis, j'allais dire. Je vous donne une direction et c'est vous qui l'adaptez en fonction de votre situation. Souvent, j'ai des messages qui me disent « ça ne me convient pas, c'est pas pour moi, c'est pas ma vie ». Oui, à ce moment-là, ce n'est peut-être pas votre vie, mais qui sait, est-ce que ça l'a été dans le passé ou est-ce que ça le deviendra? Donc, surtout, prenez les messages qui vous parlent et ne vous forcez pas à vous dire ça doit passer, ça doit coller à moi. Parce que malheureusement, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas m'adapter à chaque cas. J'essaie de me connecter avec les balances en général, mais malheureusement, je ne pourrais pas toucher tout le monde. Voilà, donc ça, je tenais quand même à vous le dire d'avance, bien que je ressente beaucoup de choses et que j'essaie toujours de vous donner les messages. Il se peut que cette fois-ci, cette guidance ne soit pas pour vous. Alors, passons à des choses aussi sympathiques, à savoir merci, un remerciement de ma part parce que, voilà, 10 000 abonnés, c'est pas peu dire, grand merci. Et pour cela, j'ai décidé de vous remercier sous forme de cadeaux. Et puis aussi sous forme d'un live que je vais faire à la mi-novembre avec des questions à 6 €. Et puis il y aura des cadeaux à gagner, il y aura des choses. Je ne sais pas encore exactement comment je vais mettre tout ça en place, mais ne vous inquiétez pas, je mettrai des posts sur la communauté. Donc écoutez, allez voir pour avoir toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé par le travail que je fais et surtout pour les cadeaux. Hein. Il y aura des choses, je ne vous dis pas tout, mais il y aura certainement des consultations, des bijoux, des prix sur la boutique, enfin voilà. Donc laissez-vous surprendre pour fêter Noël un petit peu avant l'heure. Allez, j'ai assez blablaté, on démarre pour vous sur les énergies du mois de novembre. Pour les célibataires. Souhaite-toi le meilleur. Pensez à vous. Restez sur vous. N'acceptez pas des choses que vous n'avez pas envie d'accepter. Ça, c'est surtout important. Savoir que vous êtes la personne, vous devez être la personne la plus importante pour vous en ce mois-ci, même en général. Donc, si vous avez envie d'avoir des vœux, si vous avez envie de faire des choses, eh bien faites-le. Voilà ce que l'on vous dit. Alors, l'autre message pour vous, les balances. Alors, vous êtes vraiment dans l'énergie assez positive. Bon, on sent que vous prenez une autre direction, mais vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous êtes sur la bonne voie, il y a des solutions, des révélations peut-être, des choses que vous comprenez, qui vous font avancer et qui vont vous permettre de partir sur quelque chose de complètement nouveau. Ici, j'ai un renouveau, une renaissance, quelque chose qui se met en place pour vous. Vous vous relevez peut-être de situations difficiles, vous reprenez votre vie en main et vous trouvez les clés du bonheur, j'allais dire. Vous voyez, on est vraiment, la boussole va vous indiquer la direction à prendre et vous allez la prendre. Le chemin est peut-être un petit peu long, mais au bout du compte, la lumière est au bout du tunnel. Donc pour moi, on est dans les énergies positives et surtout, on est dans le côté où on va régler certaines situations du passé qui ont beaucoup tourmenté.
Alors, regardons avec le tarot ce que l'on nous dit encore pour vous, les balances. Alors, vous passez du manque de stabilité à la reine de denier qui est vraiment le côté très sûr, le côté serein. En même temps, on sent... Oui, regarde, on est l'impératrice aussi. Hein. Alors, on est parti ici, financièrement peut-être aussi parlant, hein, parce que là, ça me parle ici, on me donne le message, stabilité financière un petit peu, instabilité financière par contre, et là on passe de ça à justement, j'ai un apport financier qui arrive, il y a des choses qui se passent, je peux concrétiser certaines situations. Donc pour vous, il y a peut-être ici aussi l'aspect financier qui est en jeu. En même temps, c'est peut-être aussi la richesse intérieure, il y a une croissance, à savoir qu'on est peut-être mal parti et que là on augmente son potentiel. C'est peut-être aussi ce que l'on me dit dans le sens où avec cette insécurité que vous aviez, vous n'arriviez peut-être pas à développer ce potentiel et là ça arrive. En même temps ici, on sent que vous êtes dans la générosité, dans le partage. Et bon, on parle vraiment de recevoir. Hein. Donc franchement, il y a des choses qui vont se passer pour vous, qui vont être très très positifs. Alors ça peut être l'aspect financier, comme ça peut être l'aspect relationnel. En tout cas, vous gagnez du terrain. Hein, vous prenez de l'élan et de l'aisance en même temps. Voilà ce qu'on me dit. Ici, c'est un peu ça. Et on a ici, vous voyez, derrière ça avec l'impératrice, vous allez être dans l'abondance, la stabilité, la création même, et vous concrétisez certainement certaines choses. Alors ça peut être aussi bien sûr sentimental, il y a peut-être une relation qui va se concrétiser pour vous. Mais on ira voir ça bien sûr en détail. J'allais dire, tout ce que vous touchez, ça devient de l'or. Je pense ici que vous vous détachez de certains liens qui ont été peut-être un petit peu trop intensifs, trop... il y a eu une emprise. Voilà, en fait, c'est ça. Vous détachez de ces liens. Bon, il y a une relation. Hein. Il y a quand même quelque chose ici de passionnel. Hein. Il y a une côté d'une attraction avec quelqu'un. Mais est-ce que cette attraction, ça vous fait peur et vous essayez de vous en détacher? En même temps, on me dit que vous essayez d'avancer et que vous essayez d'aller vers cette personne. Il y a un changement de direction. Alors, je pense que vous êtes peut-être aussi détaché de quelqu'un parce que ça vous faisait peur et que là, d'un seul coup, vous revenez sur vos pas parce que vous apercevez qu'il y a quand même ce lien, cette connexion importante et que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais il y a quand même cette attirance forte, cette attraction qui est là et qui, je pense, vous a fait peur. Et c'est pour ça que vous avez pris du recul par rapport à ça. Mais d'un seul coup, vous vous dites, finalement, c'est peut-être la bonne personne. Donc, on sent qu'il y a un revirement de situation. Il y a un retour. On revient en arrière, on refait un pas en arrière, pas en avant. Hein. Là, on vous dit, allez faire un pas en avant. Là, j'ai l'impression que vous faites un pas en avant. Oui, mais dans le retour de cette personne, parce que là, vous prenez quand même... il y a dans cette relation, il y a un côté qui va avancer. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, ce que je peux ressentir, c'est pour d'autres, effectivement, c'est qu'il faut se détacher de cette emprise et que vous allez faire ce pas pour aller vers d'autres horizons. Ça peut être vraiment l'un dans l'autre. Ça peut être les deux, je vais dire, voilà ce que je veux dire. Bon. Que me dit-on maintenant comme message? Bon, on a ici de l'instabilité, mais ça on l'a déjà senti, hein, qu'il y avait de l'instabilité. Bon.
Alors, vous voyez, ici, j'ai bien le sentiment de se dire que cette instabilité, il va falloir la travailler et que vous allez mettre certainement, bon, c'est du moyen terme, hein, 3 à 6 mois, vous allez commencer à travailler dessus, à, à communiquer peut-être les choses qui ne vont pas, lâcher prise. Donc, oui, on sent qu'il y a un travail qui se fait là-dessus. Alors, on me parle aussi d'une instabilité qui s'instaure peut-être aussi en ce moment. Vous avez peut-être le sentiment que les choses sont... j'ai l'impression que vous avez le vide. Voilà. Vous avez ce vide qui s'installe et vous êtes un petit peu au bord de la falaise et vous ne savez pas si vous devez sauter ou pas. C'est un petit peu ça. C'est ce côté, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a une certaine méfiance par rapport à une situation. En même temps, vous apprenez peut-être des choses qui vont faire que vous allez finir par lâcher prise et certainement revoir la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que vous l'avez mal jugé, cette situation. Donc là, on me parle quand même de lâcher prise, de se lâcher, de reprendre confiance en soi pour se projeter vers l'avenir. Alors, les choupinous, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ah, ben je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose. Oh là là, je vous ai fait un... tout à l'envers. Donc, on va reprendre... Normalement, je fais d'abord le crush, la métisse et ça. Mais bon, j'ai commencé comme ça. C'est qu'on avait envie de me dire ce message-là. Allez, je vais aller regarder maintenant s'il y a un crush. Hein, parce que voilà, on vous parle de se projeter. C'est peut-être pour ça que c'était bien que ce soit comme ça. Ben, j'ai quelque chose qui arrive, un Sagittaire. Bien. Il y a des envies. Ici, j'ai quand même quelqu'un qui arrive. Hein. J'ai quand même un Sagittaire qui arrive, mais on sent que vous avez encore le cœur brisé. On sent que c'est peut-être pas le bon moment. Il y a l'envie de commencer quelque chose. Et donc, c'est peut-être ça, hein, ce que je vous ai dit avec cette instabilité, à cause de ce cœur brisé. Ça se recoupe, tout à fait. Ici, dans le présent, on est encore sur une blessure qui est très forte. Et ce qui fait que on a l'envie de commencer quelque chose, mais je pense qu'on n'ose pas. C'est un petit peu le côté, il faudrait que je me répare. Et effectivement, derrière, on a vu, c'est pour ça que ça a été fait un petit peu à l'envers là, derrière, on voit que il va falloir, il y a du temps pour réévaluer la situation, il y a du temps pour lâcher prise. Donc effectivement, ça correspond un peu vraiment à ce que j'ai vu ou ce que je ressens depuis le début. Chose quand même se transforme. On parle ici de transformation, mais en même temps, il y a de la rivalité dans l'air et il y a des épreuves. La situation n'est pas facile et d'ailleurs, vous mettez de la distance avec cela, parce que c'est quelque chose qui ne va pas. Il y a des transformations quand même, il y a du renouveau, hein, il y a un changement qui devrait quand même vous donner l'envie. Mais ici, on sent que le côté être en rivalité avec quelqu'un, en concurrence avec quelqu'un, peut-être que c'est la personne avec qui vous aimeriez être, elle n'est pas tout à fait libre, hein, ça peut être ça aussi. C'est quand même une certaine épreuve. Et est-ce que vous mettez de la distance à cause de ça? Sûrement, parce que pour vous, c'est difficile. En même temps, ici, j'ai quand même le côté... la foi soulève des montagnes, c'est-à-dire qu'en fait, les épreuves, ça va vous mettre, ça va vous redonner de la force pour pouvoir transformer les choses. Mais on sent que quand même ce côté ne pas être seul ou rivaliser avec quelqu'un, ça vous fait froid dans le dos. Hein, vous n'avez pas très envie de ça. Pour moi, c'est aussi... ça peut être un autre message hein, par rapport à ce que je vois. Ici, je sens une situation un peu bloquée.
qui demande à ce qu'on change un petit peu de direction. On peut y arriver, mais est-ce que l'on a envie de le faire? On attend certainement un miracle, que les choses se passent mieux. Ici, j'ai vraiment un lien karmique, une flamme jumelle, oulala, une déclaration, des réponses. Mais on a ici quand même ce côté de méchanceté. On a quelqu'un qui veut faire du mal, qui veut pas... Moi, je ressens ici quand même un profond amour, un lien, une connexion qui est là. On sent bien qu'il y a une attirance mutuelle, il y a un lien fort. Mais il y a ici quand même des réponses à des questions, peut-être par rapport à certaines méchancetés, à certaines rivalités. On est vraiment sur la rivalité ici. Moi, je pense que dans votre relation future, ou qui devrait commencer, il y a vraiment une personne, la personne en face, elle n'est pas tout à fait libre. Et en fait, elle vous laisse un peu souffrir. Elle vous laisse avoir ses épreuves, ou alors elle vous met à l'épreuve à cause de ça, en se disant, bah, est-ce que vraiment elle m'aime ou il m'aime pour moi? Il y a ici des actions, il y a quand même du mouvement, il y a quand même des choses qui vont se passer. Et je pense que là, vous allez donner, vous allez avoir des réponses parce que vous allez poser les bonnes questions. Et je pense que vous allez même mettre un ultimatum à la personne. Pour moi, c'est un petit peu ça. Et il faut que ça bouge et vous voulez que ça bouge. Même si vous avez un lien profond qui vous unit, il faut que les choses bougent. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vous propose de mettre votre vidéo en pause, de réfléchir à une question et je vais essayer de vous donner des réponses. Comme je ne connais pas votre question, je ne vais pas l'interpréter. Et on vous dit, vous êtes prêts. Et ça se passera dans les prochaines semaines. Donc, un événement, quelque chose arrive par rapport à la question que vous avez posée. Vous êtes prêt à accepter, vous êtes prêt à prendre des décisions et ça se passera prochainement. Voilà ce que je peux vous dire les balances. J'espère que ça vous a parlé et n'hésitez pas à me mettre des retours sous cette vidéo, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.